Mardi 15 décembre 2020, bienvenue aux informations de la mi-journée. Voici les titres. 11e revue des finances publiques de l'unité de gestion des réformes du ministère de l'économie, organisée ce lundi 14 décembre 2020. Plusieurs partenaires techniques et financiers ont pris part à cette revue. La commune de Dangbo, satisfaite des réalisations du gouvernement de Patrice Talon et de sa visite. Vous suivrez dans ce journal quelques impressions des citoyens de cette commune. Et puis en fin d'édition, vous suivrez un magazine sur l'affaire des 39 hectares de terre bradés dans la commune d'Abomey-Calavi. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. La 11e revue des finances publiques de l'unité de gestion des réformes du ministère de l'économie et des finances a été organisée ce lundi 14 décembre 2020 dans un hôtel de Cotonou. La revue vise à évaluer les actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques. Plusieurs cadres du secteur ont pris part à cette assise. Stanislas Atadéon, Prudence Forgouté. Plan global des réformes du système de gestion des finances publiques 2017-2020, bilan et perspectives, c'est le thème de la 11e revue des finances publiques de l'unité de gestion des réformes du ministère de l'économie. Cette revue des finances publiques a permis d'évaluer les actions engagées pour améliorer la performance du système de gestion des finances publiques, de faire des recommandations afin d'identifier de façon consensuelle des perspectives. Le plan actuel, je vais parler du plan global de réforme de la gestion des finances publiques, PGR-GFP 2017-2020, qui est dans sa dernière année de mise en œuvre, a pour objectif de doter notre pays d'un système de gestion des finances publiques transparent, performant, conforme aux standards internationaux. Le PGR-GFP 2017-2020 permettra à coup sûr de faire le point d'une part de l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan global de réforme de la gestion des finances publiques 2017-2020 et d'autre part de définir les grandes orientations pour l'année 2021. Pour le coordonnateur des partenaires techniques et financiers, le choix du thème de la 11e revue des finances publiques vise non seulement la généralisation de la double commande, mais aussi de la bascule vers le nouveau système d'information de gestion des financiers publics. C'est également l'occasion à tous les acteurs ayant à cœur le développement du Bénin de faire une rétrospection de la mise en œuvre des différentes réformes des finances publiques au cours de l'année et surtout de présenter les grandes lignes des réformes engagées. Le thème de cette année, intitulé « Les plans globaux des réformes de la gestion des finances publiques PGR-GPF 2017-2020, bilan et perspectives », répond à un double objectif. D'une part, rendre compte des progrès accomplis sous cet ambitieux programme de réforme qui est dans sa dernière année de mise en œuvre, et d'autre part, mettre en évidence les défis qui subsistent et les approches pour y faire face dans les années à venir. Pour la réalisation effective des objectifs de développement durable, dans ces contextes pas assez favorables, le gouvernement devra encore renforcer ses actions et ses efforts pour améliorer la qualité et l'exécution des investissements publics, économiques comme sociaux. Dans cette optique, il est important de mobiliser des importantes ressources intérieures par un élargissement de l'assiette fiscale sans porter préjudice au développement du secteur privé. De même, il convient de poursuivre les efforts pour renforcer la soutenabilité et la viabilité de la dette, tout en assurant un financement adéquat du développement. La revue des finances publiques est l'arène offerte annuellement pour faire le point de la mise en œuvre des réformes des finances publiques. Celle de cette année est organisée à l'échéance du plan programme de gestion de la réforme des finances publiques pour la période 2017-2020. Avec la mise en œuvre de ce plan global, le gouvernement du Bénin a engagé d'importantes réformes du système de gestion des finances publiques en vue d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers et d'accroître la mobilisation des ressources intérieures. Les résultats de l'évaluation du PGR-GFP 2017-2020 seront partagés avec vous à l'occasion de la présente revue afin de faire une rétrospection sur la mise en œuvre des différentes réformes de finances publiques et de présenter les grandes orientations envisagées pour la consolidation de réformes pour les années à venir.
Ce samedi 12 décembre 2020, le chef de l'État, Patrice Talon, a achevé sa tournée nationale à Cotonou. Une étape qui a été l'occasion de faire le bilan du programme d'action du gouvernement. Un bilan apprécié par les citoyens qui saluent la vision de développement du président de la République. On reste avec vous, Stanislas Atadéon et Prudence Forgoutier pour en savoir davantage. Le samedi dernier, c'est à 30 minutes de l'événement que j'ai reçu l'information à travers une connaissance. Et aussitôt, je me suis déployé sur le terrain. Mais ce que j'ai vu, vraiment, je suis très sidéré. Ça m'a donné encore du baume au cœur. Mes impressions sont très bonnes. Il nous a démontré qu'un président, c'est quelqu'un qu'on doit respecter. C'est quelqu'un qui agit pour le bien-être de ses concitoyens, du bas peuple. Donc, le président Talon nous a largement démontré ça. Le président de la République nous a vraiment impressionnés à travers cette tournée de reddition de comptes. Moi, ce qui m'a le plus touché, c'est qu'il a choisi de finir par Cotonou. Il était entouré de ses collaborateurs et dirigeants à divers niveaux. Nous n'avons jamais imaginé qu'il pouvait entreprendre une si longue démarche. Cela prouve qu'il est digne d'être béninois et qu'il maîtrise bien le pays. Nous lui souhaitons longue vie et nous le voulons. Et nous le voulons à la tête de cette nation prochainement. 10 ans pour Patrice Talon. Nous avons vu le chef de l'État à Cotonou. Vous savez, le chef de l'État, il réside à Cotonou. Donc, l'accueil a été chaleureux, c'est vrai. L'étape de Cotonou, je suis heureux parce que pourquoi? Le chef de l'État a été bien accueilli. Le maire, les populations, ils étaient enthousiastes. Toujours est-il que nous, on a vu ce qu'il a fait. Il y a des travaux de qualité. Nous avions répondu présent à son appel au palais des congrès afin d'écouter ce qu'il avait à dire. Il nous a demandé notre avis sur sa gestion en 5 ans. Nous sommes heureux de sa gouvernance. Il a très bien travaillé. Les citoyens de la commune de Dongbo ont donné leurs impressions après le passage du chef de l'État dans leur commune. On note qu'ils se réjouissent de la tournée administrative du chef de l'État. Diane-Christine Oniodier, Semiati Soufou, pour plus de précisions. Nous sommes ici à Dongbo, porte d'entrée dans la vallée de l'Ouémé. Après le passage du président Patrice Talon au cours de sa tournée de reddition de comptes, le samedi 5 décembre 2020, les citoyens de cette commune s'expriment. Notre sentiment, c'était un sentiment de joie, un sentiment de fierté, parce que nous avons fait le point avec le chef de l'État des retombées de la gouvernance du président Talon, du quinquennat qui est en cours. Et nous avons compris que effectivement Dongbo a eu quand même des retombées. Mais nous avons aussi formulé des doléances qui permettront encore à Dongbo de sortir de l'ornière, d'avoir une autre visibilité, d'avoir une autre image. Et le président nous a rassuré quand même que Dongbo est dans son cœur. Occasion pour eux de dire leurs souhaits à l'endroit du locataire de la Marina. Nous espérons qu'après le passage du président, du programme d'action du gouvernement qui est encore en cours, parce que le président nous a rassuré que même avant la fin de son mandat, qu'il y a des choses que nous pouvons avoir en attendant encore le prochain mandat que nous souhaitons bien. Mon souhait, c'est que ces promesses se réalisent et la population l'attend en 2021 pour l'accompagner. Qu'ils viennent accomplir l'œuvre qui reste. Nous voudrions bien qu'il continue avec l'œuvre qu'il a entamée. On n'aimerait pas qu'en si bon chemin, cet homme gentil, ce président gentil que nous avons, qu'il nous laisse. S'il peut écouter la voix du peuple, écouter la voix des jeunes de Dongbo et continuer, ça nous ferait vraiment très très plaisir. Les populations de la commune de Dongbo ne sont pas en reste des autres communes qui veulent poursuivre la dynamique. La visite du chef de l'État Patrice Talon lundi 7 décembre 2020 à Alada pour le compte de sa tournée administrative est encore fraîche dans les mémoires des populations de cette commune. Elle nous livre ici leurs impressions. Nous sommes ici à Alada, dans la cité de Adjaouto, une localité qui occupe une superficie de 381 km² dans le département de l'Atlantique.
Les activités ont repris de plus belle après le passage du chef de l'État, une visite qui reste encore gravée dans la mémoire des autorités et populations de la localité. Le secrétaire général de la mairie d'Alada, ému des réalisations dont bénéficie sa commune, réitère son engagement aux idées de développement du chef de l'État. Cela démontre qu'il est vraiment à l'écoute de sa population, qu'il est à l'écoute de la base et s'il y a des problèmes, il veut être un témoin vivant afin de prendre les décisions nécessaires pour y remédier. Et vous savez que le chef d'Alada est une commune chérie du chef de l'État parce que sans être au pouvoir, il a mis ici sur pied, il a installé ici un terminal à conteneurs qui a essayé de résorber un tant soit peu la question du chômage. Et il ne peut pas nous laisser en de si bon chemin, qu'il doit continuer l'œuvre et que la population d'Alada est prête à l'accompagner pour un prochain quinquennat. Occasion pour la population de remercier le président de la République. Désormais, nous pouvons dire que Alada est le cœur, un capital économique de notre pays. Nous sommes prêts même à l'accompagner pour son second mandat. Patrice Talon a été choisi à son arrivée au pouvoir. Nous avions besoin d'un hôpital et il l'a fait. Alada, c'est chez lui et il a encore beaucoup à réaliser. Avant son arrivée au pouvoir, il avait déjà construit à Alada un port sec. À son arrivée, il a promis construire les routes et Alada deviendra un petit Paris. C'est juste une formalité que nous irons remplir aux élections présidentielles prochaines. Sinon, c'est chaos. Remplir formalité pour moi. Maman, Rappelons que c'était le lundi 7 décembre 2020 que le chef de l'État et sa délégation se sont rendus à Alada dans le cadre de sa tournée nationale de reddition de comptes. Après le passage du chef de l'État dans la commune de Zé lors de sa tournée de reddition de comptes et d'évaluation de l'action gouvernementale, les populations et cadres de cette localité se disent heureux et satisfaits. Mathilde Sabi. Pour le compte de la 18e journée de sa tournée de reddition de comptes, la commune de Zé était l'une des localités visitées par le chef de l'État. Une visite qui restera jamais gravée dans la mémoire des Aïzors. Oui, il a fait l'état des lieux, il a fait le point de ce qu'il a réalisé. Et tout le monde a apprécié. Moi, personnellement, j'ai apprécié, puisque c'est un président qui a montré que nous pouvons nous développer nous-mêmes, sans demander de secours à n'importe qui, sans tendre la main. Nous pouvons aussi sortir de notre situation d'hier pour être heureux. Et c'est une bonne, moi je vois que c'est une bonne méthode de travail. Ce qui se passe dans les autres régions du pays se passera également à Zé. C'est en cela que je dis qu'il a été très sincère. Son passage hier m'a encore mis à l'aise parce qu'à travers tout ce qu'il a dit, il y a une franchise. Les cadres de cette localité se disent prêts à accompagner le président Patrice Talon dans ses actions de développement. Nous sommes prêts à l'accompagner et puis à nous battre à notre niveau pour pouvoir quand même l'accompagner pour finir en beauté ce quinquennat. Chacun n'a qu'à se mettre rigoureusement au travail pour relever les défis de développement, à commencer par le petit villageois qui doit se mettre rigoureusement au travail jusqu'à obtenir son propre gain au quotidien. L'accompagnons déjà et nous comptons l'accompagner pour plus davantage pour que le Bénin puisse prospérer, comme je disais, pour que le pays puisse se tenir debout, puisse se lever, se tenir debout. Signalons que le président Patrice Talon et sa suite étaient à Zé le lundi 7 décembre 2020. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Affaire 39 hectares bradés dans la commune d'Abomey-Calavi. Un ancien maire et des chefs d'arrondissement dans les mailles de la justice. Que comprendre de ce dossier? Voici le magazine que vous propose la rédaction. L'ex-maire de la commune d'Abomey-Calavi, adjoint et chef d'arrondissement mis aux arrêts
par les éléments du commissariat de police sur instruction du procureur de la République. Ils sont poursuivis pour faux et usage de faux dans un dossier appelé 39 hectares de domaine dans la commune. Pour rappel, une collectivité réclamait à la deuxième mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi 39 hectares de parcelles comme sa propriété dans la coopérative de la zone des Palmeraies. Et pour avoir gain de cause, elle mettait une pression sur l'ancienne équipe de la mairie, présidée par Liamidi Houenou de Dravo, pour son dédommagement. Mais ce dernier n'a pas daigné céder. Ainsi, au cours de la deuxième mandature du conseil communal d'Abomey-Calavi, le maire Patrice Oussou-Guédé aurait saisi d'une plainte un juge d'instruction qui par la suite a rendu une ordonnance interdisant le dédommagement en attendant d'y voir clair. Mais contre toute attente, la troisième mandature du conseil communal aurait autorisé le morcellement des réserves administratives pour le dédommagement de la dite collectivité dans la ZOPA, défiant ainsi une décision de justice, un acte jugé très grave par les autorités judiciaires. Le dossier de 39 hectares est lié à une dame. C'est le résultat de la coupure des réserves administratives que dispose ZOPA. Donc on est allé saucissonner ces réserves administratives. Les gens qui avaient travaillé pour la SONADER, que l'État n'arrivait pas à satisfaire, ce sont ces gens-là que l'État, au lieu de les payer, leur a vendu des parts. On ne peut pas savoir comment ils ont fait pour inscrire son nom de façon frauduleuse pour qu'aujourd'hui on demande à la mairie de dédommager cette dame-là qui, son papa, son grand-papa, ne figurait pas dans aucun livre de notre pays. Pour Serge Kodoli de l'Observatoire de la gestion transparente d'Abomey-Calavi, le dossier doit connaître un aboutissement heureux. Il dit faire confiance à la justice de son pays. Quand on dit Abomey-Calavi aujourd'hui en matière de terre, c'est de l'insomnie. Les gens construisent, mais ils n'ont pas la paix. Donc, pour nous, c'est une satisfaction totale. Depuis que nous avions commencé par dénoncer l'histoire de ces 39 hectares, que ce soit dans les radios, à la télévision, sur les réseaux sociaux, les gens ne croyaient pas. Ils pensaient que c'est du pipeau. Ils pensaient que c'est de la chasse aux sorcières. Mais lorsque nous avons vu à la tête de notre pays un président comme le président Patrice Talon, et aussi à la tête de la commune d'Abomey-Calavi, un certain jeune dynamique, prêt à tout, comme le maire Angelo Arwandinou, nous avions dit, c'est le moment qu'à jamais de ne pas démordre, de continuer, de foncer. Le conseiller juridique Julio Tometti lui dira que loin d'une chasse aux sorcières, la justice se conforme à ses prérogatives. L'administration judiciaire, l'instance judiciaire du tribunal d'Abomey-Calavi fait son travail. Cette affaire a commencé il y a quelques mois. Dans un premier temps, il y a certains qui ont été relâchés. Ceux qui dernièrement ont été mis sous mandat de dépôt avaient été poursuivis dans un premier temps sans mandat parce que c'est le parquet qui est juge de l'opportunité de la poursuite et de l'opportunité de la détention. Qui dit détention, la mise dans une maison d'arrêt de la personne poursuivie, le temps que son jugement ne soit effectif. Donc, ceux-là qui ont été mis sous mandat de dépôt la dernière fois attendront donc sagement janvier pour l'ouverture du procès. La meilleure situation aurait été que ça soit vidé le jour-là. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire si le procès devra continuer, ça veut dire qu'ils devront rester en détention jusqu'à l'épuisement complet de l'affaire. Mais au regard du nombre de personnes inculpées, au regard de la nature de l'affaire, c'est fort à parier que ça ne peut pas se dénouer entre une ou deux ou trois autres. Donc, il faut dire qu'ils ont encore vraiment du temps à passer. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. Le conseil juridique au nom de la bonne gouvernance, la lutte implacable que l'État béninois mène contre la corruption, les mises en cause doivent rendre gorge s'ils sont impliqués. Il y a juste à souhaiter que le tribunal fasse son travail en suivant scrupuleusement le code de procédure pénale, le code pénal d'abord et le code de procédure pénale.
parce que vous savez, c'est une affaire qui, comme vous le constatez, qui fait beaucoup jaser l'actualité et tout ça. Donc, il y a ce que l'opinion publique peut penser de l'affaire, quelle que soit la nature du dénouement, mais le juge n'est pas lié par l'opinion publique. Le juge doit faire son travail de manière sereine, en se déliant totalement de l'opinion publique et en se déniant aussi des éventuels effets politiques. Parce que vous savez, ceux qui ont été détenus, c'est les gens qui ont géré l'administration communale et donc c'est des acteurs politiques. Et c'est pourquoi ça a fait beaucoup d'effets, ça nourrit beaucoup les débats. Ce genre d'affaires nous montre encore une fois que personne ne doit se sentir au-dessus de la loi et que la bonne gouvernance, l'intérêt général doit être les idéaux d'accord qui doivent conduire tout gouvernement, tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans la gestion des biens publics. Quelques citoyens de la ville apprécient également cette décision de justice. C'est bon, vu cet acte qu'a posé le gouvernement, je dis que c'est bon. 39 hectares, ce n'est pas une petite superficie. Nos groupuscules vont s'emparer de ça là et pour leur bien seul, le président a frappé fort de ce côté. Les pauvres demeurent toujours les pauvres. Les riches demeurent toujours les riches. Moi je dis, Talon a frappé fort de continuer son travail, de frapper sur la corruption. Et c'est le seul président qui est en train de frapper sur la corruption. Moi je tire chapeau à Patrice Talon. Point, il n'a qu'à continuer son chemin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h30. Ne bougez pas. Tout de suite après moi, 13h30, ce sera la rediffusion de l'émission spéciale sur le bilan de la tournée administrative du chef de l'État. 15h30, la rediffusion de votre plateau, le duel. 19h, le grand soir avec Romy Adwoui. ETélé, la chaîne de l'excellence que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes digitales. www.etelebene.com, sur YouTube, Facebook. Tapez tout simplement dans la barre de recherche ETélé Bénin. Merci pour votre fidélité. Fidélité toujours renouvelée, jamais à condition. À bientôt.